Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc ma vidéo va pas être bien longue. D'abord parce que je ne sais pas si vous voyez les arbres aux alentours, mais c'est une sacrée tempête en ce moment ici. Ça a soufflé toute la nuit. Bon, je vais pas me plaindre. J'adore le vent. Bien qu'on m'a dit qu'il fallait se méfier, ça apporte des virus de l'autre bout de la planète. Donc simplement une petite réflexion en 2 minutes. C'est, je ne sais pas quel niveau il faut pour rentrer dans les forces de l'ordre, je ne critique pas. Mais je pense que si déjà vous avez un niveau 3e, vous avez fait un minimum d'histoire. Il y a une petite trombe qui est en train de se former. Voilà, ouais. Et donc en fin de compte, si vous avez fait un petit peu d'histoire, si vous avez ouvert un jour un livre d'histoire, que ce soit l'assassinat de Jules César, la destruction du vase de Soissons, enfin des trucs classiques, la défaite de Vercingétorix, vous savez que l'histoire ne pardonne jamais aux vaincus. Ça, je crois que les banquiers l'ont compris. Mais par contre, ce que n'ont pas compris les forces de l'ordre, c'est que la justice populaire, ça, ceux qui ont vécu la libération le savent, et l'histoire avec un grand H n'oublie jamais et ne pardonne jamais ni aux traîtres, ni aux lâches, ni aux bourreaux. Je me souviens d'une émission sur une femme dont le fils avait été torturé par un bourreau de chez Pinochet. Et bon, il y a eu une amnistie, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Et puis le bourreau est tranquillement rentré chez lui. Et la femme, elle affichait partout la photo du bourreau dans la rue où était le bonhomme, en disant « Attention à vos enfants, il y a un bourreau qui a tué mon fils, qui est ici, qui vit ici. » C'est quelqu'un qui a tué des centaines de personnes, enfin qui a torturé des centaines de personnes. Voilà, donc c'était juste un petit, un petit message, un petit rappel historique. La justice populaire et l'histoire, et les historiens, même manipulés, n'oublient jamais les traîtres, les lâches, ni les bourreaux, ni les tortionnaires, ni les dictateurs, on est d'accord? Voilà, donc on dit tout ce qui a un commencement et une fin. On peut tromper une partie du temps tout le monde, une partie du monde tout le temps, mais on ne peut jamais tromper tout le monde tout le temps. Donc de toute façon, il faut garder espoir. Tout va rentrer dans l'ordre, et c'est pas l'ordre tel que les banquiers le croient. C'est pas l'ordre tel que les banquiers l'espèrent. C'est sûr, quand vous avez... Waouh! Je suis en pleine tornade. Quand vous avez les armes avec vous, les armées avec vous, bah vous n'avez pas envie que ça change. Donc vous ordonnez qu'on tire sur le peuple. Sauf que ce soit à la Bastille, que ce soit dans d'autres batailles, à un moment, les entre guillemets forces de l'ordre ont compris où était leur intérêt. Et même si on sait que les plus hauts gradés sont maçons, sont francs-maçons et donc aux ordres de qui on sait. Et si vous ne savez pas, renseignez-vous. Malgré ça, tous les non gradés, la tempête, tous les non gradés, tous les soldats se sont mis au service du peuple. Vache, on voyait un petit peu comme ça. Sacrée tempête. Parce que quand on rentre à l'armée, on rentre au service d'une nation, au service d'un pays, au service du peuple. On ne rentre pas au service de l'Europe et des banquiers, j'allais dire des banquiers au-delà d'européens, je veux dire. Voilà. Un petit rappel aux soldats et à tous ceux qui sont dans les forces de l'ordre, vous êtes au service du peuple, c'est de la nation, c'est le peuple, c'est pas quelques banquiers, c'est pas 10-20 personnes en France, multimilliardaires, qui donnent des ronds durant les campagnes de Macron. Donc sachez où il y a encore un gendarme qui s'est suicidé là, un CRS. Donc merde, 2 suicides par jour dans la police. Moi je souhaite pas ça. Quand on donne des ordres inhumains à des êtres humains, seuls les inhumains peuvent
peuvent les exécuter, les autres ils se tuent. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, les sanctions doivent être bien pires que la mort. Si les sanctions n'étaient pas pires que la mort, les gens ne se suicideraient pas. Donc moi ça m'inquiète tous ces gens-là qui se suicident pour pas avoir à obéir à des ordres complètement inhumains. Ça veut dire que les sanctions de la hiérarchie doivent être énormes. Ok, donc encore paix à vous tous, et sachez qu'il y a un moment il faudra choisir son camp. C'est con à dire, mais c'est comme ça, je pensais pas en arriver là. Il y a un moment où on peut pas être tiède. Hein. Comme disait l'autre, les soutiens de Macron, c'est ou des crétins ou des milliardaires. Regardez votre compte en banque et vous saurez où vous en êtes. A bientôt.